Le thème que j'ai concocté pour vous aujourd'hui, c'est la moisson. La moisson, par définition, ou selon l'étymologie de ce mot, la moisson, c'est la récolte des céréales parvenues à sa maturité. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je demande au lecteur de nous lire l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38. Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38. 9, 36 à 38. Nous allons marcher. Verset 36. 36, d'accord. Verset 36. Le titre mission des 12 apôtres. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Amen. Le verset 36 nous dit que Jésus, en voyant la foule, il fut ému de compassion. Parce que la foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alléluia. Amen. Cela veut dire ceci, parce que lorsque Jésus a vu la foule, Jésus a eu pitié de la foule, de l'état dont la foule se retrouvait. La foule était dans un état, si on peut parler en termes de précarité, de fragilité. Ils étaient abattus, déprimés, abandonnés à leur triste sort. Pourquoi? Parce que la foule n'avait pas de berger. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Jésus a eu pitié de la foule. Il a vu la foule fragilisée, faible, languissante. C'est-à-dire comme des gens qui sont presque morts en fait. Abattus, déprimés et abandonnés à leur triste sort. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous remarquerons qu'il y a des foules et des foules partout. Je me réserve, s'il vous plaît, de citer quand même, de faire l'apologie de noms. Vous voyez les boutiques qui sont partout ici dans nos villes ici. Hein, il y a beaucoup de boutiques. Je parle dans un terme péjoratif. Oui. Les boutiques qui sont partout ici, qui regroupent la plupart du temps des foules. Et nous voyons aujourd'hui des foules et des foules partout. Mais ces foules-là n'ont pas de berger. Raison pour laquelle, lorsque tu causes avec ces gens-là, tu vas te rendre compte directement. Ces gens-là sont fatigués, ils sont déprimés. Puisque ces gens-là n'ont pas de maître, les gens qui les encadrent ne sont pas des serviteurs de Dieu. Amen. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ce sont des mercenaires. Amen. Je paraphrase l'apôtre Paul qui dit ce sont des ouvriers trompeurs. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ces gens-là, en fait, n'ont que pour objectif, ils veulent gagner leur survie. C'est tout ce qu'ils cherchent. Raison pour laquelle, pour le voir, il faut avoir de l'argent. Lorsqu'on n'a pas, oui, la consultation. Parce que lorsqu'on n'a pas, on n'a pas une position ou un rang social élevé, donc c'est ce qu'on peut dire, il y a des protocoles et des protocoles pour arriver jusque là-bas. Et ce qui est décevant et qui est déplorable, parce que cela n'est ni conforme à la parole de Dieu, ni conforme à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais non. Nous allons lire le verset 37. 37. Oui. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, ça c'est Jésus maintenant qui fait la remarque. Que dit Jésus? Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qui se passe? Jésus remarque
qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Nous devons maintenant faire recours ou recourir à l'artillerie, hein, oui, chez nous ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons là-bas maintenant, l'artillerie aussi est dans l'impossibilité de nous fournir, de nous donner les ouvriers, les candidats. Donc ça veut dire que ces gens-là, l'artillerie est dans l'incapacité de nous donner les ouvriers et les candidats. Or, c'est les ressources humaines qui doivent engager les travailleurs. Mais les ressources humaines ne font pas son travail. Donc il n'y a pas de travailleurs. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant le verset 38. Verset 38. Oui, que dit le verset 38? Priez donc le maître de la moisson. Oui, priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Ici, c'est-à-dire que Jésus est en train de demander que le maître envoie les ouvriers pour la moisson. Parce que tous ces gens qui travaillent pour le service de Dieu, tous ces gens qui font le service de Dieu ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne le font pas très bien. Alléluia. Amen. Oui, c'est Jésus qui fait cette demande. Il dit demandez au maître afin que le maître envoie les ouvriers pour la moisson. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 6, au verset 13. Jérémie chapitre 6 au verset 13. Jérémie 6 verset 13. Verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Oui, j'aime bien ce verset. Car depuis le plus petit au plus grand. Nous allons expliquer petit à petit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ordre que la Bible est en train de parler ici, c'est l'ordre croissant. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Donc nous pouvons renverser l'ordre aussi pour dire du plus grand au plus petit. Donc ces gens-là, que les églises du monde appellent des archibishops, là. Des bishops, tous ces gens-là. Donc du plus petit, je pense que c'est tous les protocoles, les diaconesses, je ne sais pas si ce terme-là vraiment. Les diacres. Et les diacres, les anciens, tous ces gens-là. Donc l'ordre peut être inversé, ça veut dire du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Continue, papa. 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Oui. tous sont avides de gain. Ah, ok. Tous sont avides de gain. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que ces gens-là ont un désir immodéré. C'est un désir qui n'a pas d'arrêt, qui est toujours continuel. On avance. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Oui. Et tous usent des tromperies. Alléluia. Amen. Oui, les gens que vous voyez là-bas, ce ne sont pas des serviteurs, ce sont des hommes d'affaires. Tout ce qu'ils cherchent, ils cherchent seulement leur survie. Peu importe la mission qu'ils ont, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient docteurs, comme papa vient de le dire tout à l'heure, qu'ils soient diacres, qu'ils soient anciens, diaconesses, tous ces gens-là, tout ce qu'ils cherchent, ils cherchent seulement un gain. Mais la question que je me pose, est-ce que le gain en question, que ces gens cherchent, c'est un gain de cause ou c'est un gain des honnêtes? Parce que peu importe la mission qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils soient prophètes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient diacres, archibishops, qu'ils soient tout ce qu'ils veulent être. Mais est-ce que, parce que tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils cherchent, c'est de gagner l'argent. Mais est-ce que le gain là, qui gagne, qui cherche à gagner, c'est un gain de cause ou c'est un gain déshonnête? À mon humble avis, je pense que c'est un gain déshonnête. Alléluia. Amen. Oui. Nous allons lire illustrer le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. Oui. Verset 7. Oui. 1 Corinthiens chapitre 9.
Oui. Verset 7. Verset 7. Verset 7. Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Oui. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Oui. Continue. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Oui. Je reprends. Oui, mais oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Oui. Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous, par exemple, qui permettez à vos femmes d'aller dans les églises là-bas, vous devez en fait supporter ou accepter les conséquences qui vont subir. Lorsque vos femmes et vos hommes vont dans les églises du monde et qu'on lave vos femmes avec le vin, il faut accepter tout ce truc. Parce que ces gens-là sont comme ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils se considèrent comme des gens qui travaillent à la style. Comme des gens qui travaillent chez Polaroid. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon, c'est un droit pour nous. Vous voyez, c'est un droit, et c'est comme ça. C'est un droit. Comme on dit, une expression dit, à travail égal, salaire égal. Donc pour eux, c'est vraiment ça. Alléluia. Amen. Ils se considèrent comme ça, comme des gens qui travaillent chez Deleuze, au Polaroid. Ça veut dire tous ces gens-là, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils entrevoient, ils voient les choses comme ça. Autrement, ils se disent que non, ils se disent plutôt, excusez-moi, ma gorge. Alléluia. Amen. Ils se disent que non, c'est leur droit, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, sans plus tarder, qu'est-ce que Jésus remarque en tout cela? Jésus remarque ceci. Lorsque Jésus voit tout ça, Jésus est ému de voir les brebis où c'est? Dans la boucherie. C'est comme ça que Jésus résume toutes choses. Il est ému de voir les brebis dans la boucherie. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire le livre de Jean 8 au verset 43. Jean 8 au verset 43. Oui. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu parle de la moisson, au juste c'est quoi? Donc nous devons chercher à comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais demander au lecteur de nous lire l'évangile de Matthieu 13, chapitre 38 à 39. Donc nous allons d'abord commencer avec le verset 38. Verset 38. Oui. Le chant, c'est le monde. Le chant. Prêtez votre attention. Le chant, c'est le monde. Ça, c'est la parole de Dieu qui précise. Le chant, c'est le monde. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas moissonner sans pour autant s'aimer. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas moissonner sans pour autant s'aimer. Mais la parole de Dieu précise que le chant, c'est le monde. Mais toutes les personnes qui vont à l'église, même les communautés, sont aussi des chants. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Oui. Verset 9. Mais comme il est écrit, Oui, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
L'oreille n'a point entendu et Corinthiens 3, 9. Excusez-moi, 1 Corinthiens 3, 9, pardon. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, Vous êtes l'édifice le de champ Dieu. de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui précise. Que vous êtes le champ de Dieu. Et que dit Matthieu 13, 38? Matthieu 13, 38 dit, le champ, c'est le monde. Ça veut dire que le champ, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Oui, maintenant, comme nous sommes le champ, qu'on a sémé en nous, on voudrait maintenant moissonner. La question qu'on doit maintenant se poser, qu'est-ce que nous allons moissonner? Ou qu'est-ce qui a été sémé en nous? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ce qui a été sémé en nous, nous allons lire Luc, chapitre 8, au verset 11. Luc chapitre 8 au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de La Dieu. semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que ce qu'on sème en nous, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que comme on est le champ et qu'on a sémé en nous, on voudrait maintenant moissonner. Parce que préalablement, on a sémé, ce qu'on a sémé en nous, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Donc ça veut dire encore quoi? Que chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, comme maintenant là, je suis en train de s'aimer. Amen. Chaque fois qu'on est devant la parole de Dieu, je suis en train de s'aimer. Peu importe l'endroit où tu te trouves, quand tu écoutes, quand tu suis une prédication, même à la télé, on est en train de s'aimer en toi ou chez toi. Alléluia. Amen. Oui. Nous allons lire le verset 39. Luc 8, 32. Non, Matthieu. On est toujours, il y avait Matthieu 38 à 39. Maintenant, on va lire 39. Oui. Oui, Matthieu 13. Matthieu 13. Oui. 38 maintenant. 38. 39. 39 maintenant. Oui. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Oui, recommence le verset 38 comme ça, ça va vraiment nous renseigner. Verset 38. Oui. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du La bonne royaume. sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux ouvriers ici. Nous avons le Fils de l'homme qui sème la bonne sémence et nous avons le diable qui sème l'ivraie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le diable ne peut pas s'aimer la parole de Dieu. C'est que le diable sème, c'est l'ivraie. Alléluia. Amen. Ça veut dire ceci, que le diable ne peut pas s'aimer la parole de Dieu. Tout ce que le diable peut s'aimer, c'est seulement l'ivraie. Alléluia. Amen. L'ivraie au juste, parce qu'on aura beaucoup de questions dans cette prédication. L'ivraie au juste, c'est quoi? Je vais vous expliquer, excusez-moi. L'ivraie. L'ivraie, c'est tout ce que le monde cherche. La promotion. C'est le mariage. Je veux enfanter. Je veux voyager. Je veux devenir la promotion. Je veux devenir grand. Ça, c'est l'ivraie. Ça, c'est ce que les gens cherchent. Amen. Ça, c'est ce que le diable sème. Ça, c'est ce que les ouvriers trompeurs sèment. Ça, c'est ce que le mercenaire sème dans les églises du monde. Il annonce, il donne l'ivraie. Et les gens, les foules vont aussi là-bas
pour recevoir le livret. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous sommes le champ de Dieu. C'est un conseil que je vous donne. Il faudrait faire très attention sur cette terre. Parce qu'il y a des ouvriers qui viennent maintenant s'aimer là. Partout ils sèment plusieurs semences qui peuvent aussi vous induire en erreur. Alléluia. Amen. Oui. Sans plus tarder, nous allons lire le livre de Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Donc nous allons d'abord lire le verset 7. Verset 7. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, C'est qu'un homme aura sémé. il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Oui, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ça dit quoi? Ça dit que quand nous sommes devant la parole de Dieu, on sème en nous. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes devant la parole de Dieu, on est en train de s'aimer en nous. Mais ce qui est plus important, l'important, c'est la moisson. Ça veut dire que après l'écoute de la parole de Dieu, maintenant là, vous êtes en train de prêter l'oreille, vous écoutez. Ce qui vient en deuxième position, c'est ça qui est plus important. Or, ce qui vient en deuxième position, c'est quoi? Vous allez comprendre que ce qui vient en deuxième position, c'est toujours la moisson. Alléluia. Amen. Oui, parce que lorsque nous sommes devant la parole de Dieu, on sème en nous. Mais ce qui vient en deuxième position, c'est ça qui est plus important. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez par exemple ici, papa nous enseigne, il nous parle. Vous recevez, non? Amen. C'est en nous, non? Amen. Mais la deuxième position, c'est quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est la moisson. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je vais illustrer deux exemples. Quand un enfant va à l'école, qu'est-ce qui se passe? Après le cours, il y a l'examen. De ce qui vient en deuxième position, là, c'est ça la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Oui, donc, un enfant va au cours, à l'école, après le cours, ce qui vient en deuxième position, c'est l'examen. Je vais donner un autre exemple. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Maintenant là, tu viens de recevoir la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui se lève maintenant pour te faire du mal ou pour mal te parler. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons voir ta réaction. Or, ce qui vient en deuxième position, là, c'est ta réaction. C'est ça la moisson. Alléluia. Amen. Oui. Mais, on ne peut pas moissonner autre chose que ce qu'on avait. On ne peut pas moissonner autre chose que ce qu'on avait. Alors, il y a une question qui se pose ici. Est-ce qu'on va récolter la parole de Dieu ou l'ivraie? Je ne sais pas si vous avez quand même deux fois le temps de se poser aussi cette question. Qu'est-ce qu'on va moissonner en vous? Après tout ce que papa nous donne, après tout ce qu'on reçoit, c'est la parole de Dieu ou c'est l'ivraie? Alléluia. Amen. Mais si on a semé la parole de Dieu, on va récolter la parole de Dieu. Amen. Mais si c'est l'ivraie qu'on a semé, ben, on va récolter l'ivraie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire le verset 8. Galates, toujours. C'était 7 à 9. 7 à 9. Ouais. Verset 8. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Oui, et celui qui sème pour l'esprit. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oui, cela veut Amen. dire quoi? Si réellement on a sémé l'esprit en toi,
qu'est-ce qui va se passer? On va récolter la vie. La vie, c'est quoi? C'est ta réaction. Après l'écoute de la parole de Dieu, et que quelqu'un vient maintenant, il cherche à te faire du mal, ta réaction là, si tu réagis bien, sache que tu donnes la vie. Amen. Tu donnes les fils, comme papa a l'habitude de le dire. Tu donnes le fils, tu donnes la vie. Alléluia! Amen. Oui! Mais si on a sémé en toi la chair, qu'est-ce qu'on va récolter? On va récolter la mort. Or, c'est clair, bien-aimé. C'est clair. Si on a sémé la chair en toi, on va récolter la mort. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas se lasser à faire du bien. Même si quelqu'un vient te faire du mal, tu dois avoir le cœur de Dieu, tu dois pardonner. Peu importe les circonstances, tu dois toujours faire du mal, continuer, tu dois toujours, excusez-moi, tu dois toujours faire du bien. Tu dois toujours faire du bien aux autres, peu importe comment est-ce que la chose peut être la grandeur ou je ne sais pas comment est-ce que je peux définir ça, mais tu es toujours appelé, tu ne peux pas te lasser, tu dois faire du bien. Alléluia. Amen. Mais au contraire, pour celui en qui on a sémé la chair, oh là 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 là, celui-là ne pardonne pas. Parce qu'il va toujours se souvenir de ce que tu l'avais fait comme mal. Et chaque fois, il va vouloir venger et il ne peut pas supporter. C'est ça qui est décevant. Alléluia. Amen. Oui. Nous allons maintenant lire le livre de Matthieu, chapitre 7 au verset 16. Verset 16. Oui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on de raisins sur les épines? Ou des figues sur des chardons? Ou des figues sur les chardons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un arbre pousse, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est le fruit. Or, le fruit, c'est quoi? C'est ce qui vient en deuxième position. Amen. Amen. Or, ce qui vient en deuxième position, c'est la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça. Lorsqu'un arbre pousse, on attend le fruit. Or, le fruit, c'est la moisson. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens... Non, il y a une partie là que je dois commenter aussi. Cela veut dire que lorsque les épines poussent, on ne trouve pas le raisin. C'est ce que la parole de Dieu dit, si vous pouvez lire, papa. 16. Voici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voici, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins? Ah, cueille-t-on de raisins sur des épines? Sur des épines, ça veut dire que lorsque les épines poussent, on ne trouve pas les raisins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mauvais enseignement d'un homme ne te fera jamais du bien. Tu verras seulement ce qui sortira de sa bouche. Ce qui sortira de sa bouche, c'est en ce moment-là que tu te rendras compte, prouveras ce qu'il a eu, ce qu'il a reçu. Lorsqu'il ouvrira sa bouche pour commencer à parler, c'est ça qu'il prouvera, c'est ça qui va prouver en fait ce qu'il a eu. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mais un exemple que je vais illustrer. Beaucoup de gens, quand ils font du mal, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent non. On a coutume ici, papa a toujours l'habitude de nous répéter ce passage. Ou quand quelqu'un pêche, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais nul n'est parfait. Vous voyez? Oui. Tout le monde fait du mal, donc raison pour laquelle ces gens-là continuent toujours à faire du mal. Parce qu'ils disent quoi? Nul n'est parfait. Alléluia. Amen. Oui, maintenant, nous allons au terme de notre prédication. Nous allons lire le livre de Apocalypse, chapitre 14, au verset 15. Que dit l'ange maintenant? Apocalypse 14 au verset 15. Oui, Verset 15. verset 15.
Et un autre ange sortit du temple, Et un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte. criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, Oui, lance ta faucille lance la faucille et moissonne, et moissonne. car l'heure de moissonner est venue, Car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre. et la moisson de la terre est mûre. Alléluia! Amen. La moisson, c'est le résultat final qui prouve tous les enseignements que nous avons eus. Alléluia! Amen. Oui, nous moissonnons ce que nous mettons en pratique. Amen. Alléluia! Amen. Oui! Pour clôturer maintenant, nous allons relire le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 39. Matthieu chapitre 13 au verset 39. Verset 39. Oui! 39. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Alléluia! Amen. Oui! Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes, comme j'avais dit dans ce passage, nous sommes le champ. Lorsqu'on sème en nous, ce qui vient en deuxième position, c'est la moisson. Alléluia! Amen. Oui, mais la moisson, c'est la fin du monde. Or, le champ, c'est le monde, c'est nous. Lorsque on finit, en fait, on fait cette opération-là de s'aimer en toi ou en nous, qu'est-ce qui se passe? On doit maintenant moissonner. Et moissonner, c'est la pratique. On doit voir la pratique. C'est ça la fin du monde. Alléluia! Amen. Oh! Je bénis le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions parler aujourd'hui à son peuple. Et je profite de dire merci à Papa qui nous donne vraiment l'occasion chaque fois de se tenir devant ici pour parler, pour apprendre en tout cas. C'est une bénédiction pour nous. Et que cela reste ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.